De retour avec vous, on est toujours au Fort Padel. Et ça va partir pour le deuxième huitième de finale. Qu'est-ce qu'il est beau notre Jo là quand il vient se mettre devant la caméra. Le beau gosse de Fort Padel qui va servir. C'est le plus jeune des quatre. Numéro Fonteny pour lancer ce quart de finale. Le Quentin Ayuso, coup de bleu, blanc, rouge vêtu, face à Molinero en noir. À droite, Nicolas Molinero. Et Alexandre Topin à gauche, l'ancien partenaire de Maxime Joris qui est absent de ce tournoi. D'ailleurs, si vous avez une info sur l'absence de Adrien Maigret, Maxime Joris, je ne vais pas vous la transmettre. Véro 30 d'entrée. Donc 15-30. 15-40, deux premières balles de break d'entrée. Et bonjour à Poulpe, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitter, sur Twitch et ceux qui sont sur YouTube. On a augmenté la qualité, je ne sais pas si vous avez vu la diff. On espère que ça ne va pas laguer. Je pense que c'est correct, mais ça saute quand même un peu. On est en 4G, là, c'est compliqué sur place. Allez, les grosses matcheurs, la Kant. Deux premières balles de break effacées par les favoris de ce match. Au niveau du classement, Méo, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il a pris 20 cm et 10 kg. Être un beau bébé quand il va. Déjà que là, c'est pas mal. Alors, quand il va être au max. On revient à égalité dans ce jeu. Ah, ben parfait. Top si c'est appréciable pour vous. On va faire le maximum tout ce week-end pour vous présenter ce P1500 homme. Ouf. Grosse glissade d'Alex Topin. Même grave, juste il est tombé sur les mains. P1500 féminin et P1500 masculin, les tableaux arrivent, le juge arbitre est au top, l'équipe sur place est au top et on va pouvoir vous proposer un jeu concours de folie avec une Counter Viper à gagner. Vous n'avez pas de raquette, vous voulez changer de raquette, et bien vous pourrez gagner une babola. On t'entend mal en qualité, Mario. Alors. Non, mes réglages sont bons, Peyo. Parce que là, c'est mieux. Bizarre. J'ai un micro, j'ai tout ce qu'il faut. Normalement, tout est bon. Ah, le juge arbitre qui vient de nous envoyer le tableau mis à jour.
Je vais pouvoir vous le préparer, vous le présenter. Et quand il annonce directement cette faute. La grosse faute là, il s'écroule un peu. Vibora, Timéo, 30-0. Voilà, ça lag vraiment beaucoup. Hein. On va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste dans cette qualité ou est-ce qu'on diminue pour pouvoir quand même suivre le match de la meilleure des façons. Petit décalage son. Très bonne volée là. Très bonne. Avec un S, les volées de Quentin Ayuso. Trenta. Ils ont dû sauver 2 balles de break hein, sur leur premier jeu de service. Est-ce qu'ils vont se procurer des occasions à leur tour? C'est un blocage là, Nicolas Molinero. Bon, et derrière, Timéo qui envoie cette balle pleine vitre. Ils en rigolent les deux. Du match. Ils peuvent se permettre des fautes comme ça. Et Barada de Robert, raté par Quentin Ayuso, un partout. Petit lag sur place. Je pense que malheureusement on va être obligé de repartir en qualité inférieure. La connexion ne tient pas. Magnifique là ce que vient de faire Nicolas Molinero. Puerta là sur Solette. Encore une faute en Vibora de la part de Timéo. Très bien compté hein, de la part d'Alexandre Topin.
Quel coup là d'Alex qui s'excuse, un peu de chance. Nouvelle balle de break. Les joueurs du Sud. Ouais, ça c'est cadeau. Hein. Pour un joueur comme Quentin Ayuso, c'est un joueur de volley. Et nouvelle balle de break. Cette faute de Quentin. Le Sétois. Le Set Padel Club qui doit être derrière lui. Il y a un tournoi aujourd'hui au SPC. On nous suit sur place. Est-ce que vous êtes là, les Sétois? C'est bien tapé. Hein. Ah, et Timéo, ça va être écho à son prime. Ça, c'est dur de le savoir. Hein. Top 5 français, sûrement. Au niveau mondial, c'est totalement impossible à dire. Hein. À son âge, il y a déjà des jeunes qui sont dans le top 100 mondial. Donc il y a encore un peu de boulot. Quentin, le seul volleyeur qui saute pas au padel, c'est vrai. Il a assez sauté pendant sa carrière de volleyeur, là il se repose. Si je vous envoyais le tableau mis à jour. Évidemment que je vais vous l'envoyer. Allez, on y va. Tableau masculin, on n'a pas encore le féminin. Voilà, tableau masculin en haut du tableau. Vous avez tous les huitièmes. Juané Sanchez, Lozano Pérez, Manarino Armagnac, Terpech, Cancel Huguenin, Wagner, Coulombo. Et celui qui nous intéresse, Molinero, Topin, Fontenay, Ayuso. En bas, vous avez déjà l'écart. Victorieux en 3-7, ils se retrouveront en quart de meilleur Vambos et Forcin Vives. Le man qui a battu son pote Julien Serin. Et en bas, les deux Garcia. Garcia Jérémy face à Aitor Garcia. Normalement, c'est le quart qu'on suivra tout à l'heure. Voilà, voilà, vous savez tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. On attend le tableau féminin de la part du juge arbitre. Je vous le donnez.
Ça fait 2 partout. Et je suis même perdu dans le score. Excusez-moi. Un petit peu lagué. Et vous avez le score, vous qui suivez comme des dingues. Alors Silvio, non, je ne l'ai pas vu dire qu'il allait être associé à Adrien Maigret. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que je l'ai raté. Mais si tu le dis, tu es quand même quelqu'un qui connaît. Alors au niveau du score, ce n'est pas 15 ans, ne vous inquiétez pas, mais j'ai raté un point. Donc je ne vais pas vous induire en erreur. Elle s'échappe cette balle, donc ça doit faire 40-30. Je sais toujours compter. Elle est restée de son côté, 3-2. Donc on me dit que le PDF est en 2 parties. Donc j'ai le tableau féminin à vous montrer. Effectivement, le voilà. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup pour le score aussi, les gars. Est-ce que c'est bien 3-2 sans break? Normalement, c'est bon. Alors, tableau féminin, on a déjà tous les quarts. En haut du tableau, Bahurel Sirex affronteront Rangebar Alquier. Duchesne Tonda face à Martin Destrivières. C'est le quart que vous verrez juste après ce match. Gros quart entre les têtes de série 3 et 5. Ensuite, Cassandra Sanjean et Laura Buteau face à Jennifer Denochaux et Marie Lefebvre qui n'ont pas fait de détails, 6-1-6-0. Et enfin, match de Bibergo face à Ross Maligo qui sont passés par un tout petit trou de souris, 7-5 au dernier, face à Marie Rondeau et Stéphie Mera. Retenez bien ces noms. Elles sont en train de progresser à vitesse grand V, les deux. Et on espère que les retrouver plus loin dans les tableaux. Très vite. Voilà. Parfait, ça doit avoir les deux tableaux. Pour ceux qui n'avaient pas vu le tableau masculin, je vous le mets. Et donc après ce match, on aura le quart de finale féminin. Duchesne Tonda face à Destrivières Martin. Et après, on aura un quart de finale masculin. Donc on attend la fiche, mais normalement, on doit être celui du bas du tableau. Aitor Garcia Benjamin Guillot face à Jérémy Garcia. Damien Bayard. Le duel des Garcia. Le français face à l'Espagnol. « 0-30.
C'est 15-30. Et là, bien évidemment, j'ai raté un point. Il y a eu un mini lag qui m'a fait rater ce point. 3 partout. Pas d'occasion de break dans ce jeu. Match très très équilibré pour l'instant. Ça défend très bien. Molinero, Topin. Leur point fort, c'est plutôt devant. Je trouve que ça travaille très bien de la base arrière. Et 40-15. Timéo. Et Quentin. Oh, pas content de lui là. Alex, il a mis un grand coup de raquette dans son pied. 4-3. Fontenay à Duzo. Le programme après ce match. Lucien Tonda, cette Rivière, Martin, quart de finale féminin, suivi d'un quart de finale masculin. Et si vous voulez voir le tableau,
Le voilà, le vainqueur de cette rencontre qui affrontera en quart ce soir le vainqueur de Cancel ou Bouninck, Wagner Colombo. Grosse faute de Quentin là. Quel Vibora envoyé plein pot par Nicolas Molinero dans la diagonale de droite. 4 partout. On arrive dans le money time de cette première manche. Venez nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à Bordeaux, au Fort Padel de Bordeaux, pour ce P1500 féminin et masculin. Ouais, magnifique ce match-là. Un jeu qui va à vitesse grand V là pour Ayuso Fontenay. « 5-4. Ayuso Fontenay. On est reparti. J'ai failli rater le début. Et 15-30 à 2 points du 7. Le joueur du 7 Padel Club et le joueur du MAS
Nicolas Molinero qui défendait les couleurs de All In Paddle Club, All In Paddle Association, pardon, pendant les interclubs. Alex Topin qui n'était pas en National 1. Je ne sais pas dans quel club il joue. Quel lob là de Timéo. Ils vont mettre la pression, hein. Ils sont à 2 points du set. Attaque fait une petite erreur. Là, il ne doit pas la laisser passer. Gardez le filet. 15-40. 2 balles de 7. J'allais dire pour les sudistes, mais les cartes sont du sud. Hein. Voilà, Alex qui a fait un jeu très mauvais pour son niveau. Là, il n'est pas content de lui. Ah, il jette sa raquette. Break. Premier break du match. Et c'est un set remporté par Timéo et Quentin. Une manche à 0. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche de cette rencontre. À tout de suite sur Padel Mag TV. Il a failli me faire rater le début du deuxième set. Là, ils vont vite les joueurs. Ils vont très vite. Deuxième manche au service, Quentin Ayuso. Une nouvelle faute d'Alex là qui doit se remettre dans le match. Hein. Il est capable de faire beaucoup mieux. Ils ont la tête basse là, hein, Molinero Topin. D'avoir perdu ce set comme ça. D'attaquer aussi mal cette deuxième manche.
Attention, hein, parce que quand on vient de finir un set comme ça et attaquer le deuxième de cette façon, ça pourrait coûter cher là s'ils perdaient leur service. Ouh là, ils ont de la chance, celle-là, elle reste dans la bande. Il y allait là, Timéo. Il n'a pas peur. Alexandre avait décidé de rester au fond, 15-30. « 15-40. Il avait réussi à s'en sortir, hein. Alex, ne se mauvais pas, malheureusement. Ouais, break d'entrée là, je le sentais, hein. Gros coup de mou là pour la paire Molinero-Topin. Ils sont vraiment dans le dur depuis ce mauvais jeu de 5-4 là. Et ils perdent leur service d'entrée de deuxième. Les agressifs Timéo là encore. Il déroule, hein, dans cette deuxième manche. Bah, confirmé, 3-0 dans cette deuxième manche. Je vous mets le tableau de ce tournoi. Et nous, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite. Allez, à tout de suite sur Padel Mag TV. Allez, c'est reparti. Molinero-Topin qui doivent déjà penser à débloquer leur compteur. Ça part pas de la meilleure des façons. Ils ont un gros coup de mou. Je ne sais pas si c'est physique ou mental. Voilà, Alex qui passe au travers de la balle.
0,30. Kota qui rate cet amorti. Excuse là. Auprès de son partenaire. Trenta. Et enfin, une balle de jeu à se mettre sous la dent pour Nicolas Molinero qui est au service et son partenaire Alexandre Topin. Il ne sera pas converti pour autant. On va tenter un peu à contre-temps. Il doit la laisser passer peut-être cette balle. Quel réflexe de Quentin, mais derrière, énorme cette petite douceur le long de la grille d'Alexandre Topin. 3-1. Ils ont échappé au pire là. 4-0 double break, ça aurait été vraiment tellement dur de revenir. Mais ils sont pas morts. Alexandre Topin et Nicolas Molinero, même s'ils ont connu un gros trou d'air. À partir de 4 partout, ils ont perdu 5 jeux d'affilée. Ils ne trouvent plus les solutions au retour. Ils ont vu les balles de break en premier d'entrée de jeu. Ah, bien joué ce point. Un peu plus agressif dans les transitions. Nicolas et Alex, il va falloir de toute façon qu'ils trouvent une solution. Et ça va être de mettre la pression à Timéo, le moins expérimenté des deux, le plus jeune, 17 ans. Et je comprends pas, Alex, il s'était arrêté, il avait peut-être tapé la grille. 45 de balles de 4 jeux à 1. Ouais, magnifique. C'est beau par 3 de Quentin Ayuso. Le programme.
de cette journée. Non, Tizi, on ne peut pas avoir les autres scores en direct, malheureusement. Le programme à suivre. Alors c'est suivi d'eux, il n'y a pas avant 17 h. Ça sera Duchesne-Tonda face à Martin d'Étrivières. Le quart de finale le plus explosif du tableau féminin entre les têtes de série 3 et 5. Ça sera suivi par un quart de finale masculin, normalement. Le quart du bas du tableau. Garcia, Bayard, les Français. Entre Garcia, l'Espagnol, et Rivet. Allez, Alexandre Topin, Nicolas Molinero dans le dur. Mené d'un 7 un break. Il ne faudrait pas en perdre un autre, un jeu de service. Quentin qui est trop tendu, son adversaire qui est loin. Magnifique cette Vibora de Quentin. Cette Bandera d'ailleurs. 15-30, attention. Alors que je viens d'entendre au micro, Martin d'Étrivières, Duchesne-Tonda appelé. Alors si c'est pour aller sur une autre piste, je ne comprends plus rien. Peut-être qu'il y a un peu d'avance. Alex est un peu négligent là, il frappe droit devant, il est contré par Quentin Ayuso de retour. Enfin, première égalité de ce jeu. Super volé là de Nicolas. Vitre 3-2 qui a surpris Timéo. Égalité de nouveau. Ouais, Alexis joue vite et qui échappe cette balle. Balle de double break. Presque une balle de match. Et double break, malheureusement ça a lagué, mais ça fait jeu pour Fonteny, Ayuso. Timéo Fonteny qui a pris les balles et qui sert pour le gain de cette manche et de ce match. Rejoindre les quarts de finale et peut-être affronter Ludovic Cancel, son partenaire de club. Ils joueront tous les deux au MAS, la Régionale 1, le week-end des 16 et 17 mars.
superbe compétition auquel je participerai le 16-17 mars. Je serai là-bas avec le tennis Padel Cap d'Agde. On sera vraiment outsider. Nous, notre objectif, ça va être de se maintenir. On n'ira pas embêter les grosses équipes comme le MAS, comme 7-2, comme Palavas 2. Voilà, des équipes qui sont très très fortes. Je ne sais pas quelle autre grosse équipe sera dans la Ligue Occitanie, mais je peux vous dire que la qualif sera très disputée. Ah, Timéo qui nous fait une petite latérale, j'adore. Spécialité de Adrien Maigret, entre autres. Et 15-30. Petit relâchement là du côté d'Ayuso Fontenay. Proche de remporter ce match. J'ai pas vu, hein, mais vu les réactions, je pense que c'est Tronta. Ça doit être une balle de match. On sera pas sur celle-là. Autant volet de revers de Timéo. Ah, il n'y croit plus là. Nicolas et Alex n'y croient plus du tout. Nouvelle balle de match. Ouais, Montante qui endort cette balle au centre. Oni Borona qui élimine Molinero, Topin qui sont passés totalement au travers de leur fin de match. Il y avait 4 partout et ils ont perdu 8 des 9 derniers jeux. Ils joueront maintenant les places de 9 à 16. Et nous, on va se retrouver juste après. Pour quel match, je ne sais pas. Hein. Il y a eu changement de programme. J'ai eu l'impression que Duchesne, Tonda, Martin de Trivière a été appelé. Alors là, j'avais pas vu ta question. Hein. J'espère que tu es encore là à PMB. Dans quelle ville je trouve les habitants les plus sympas et celles où sont les moins chaleureux? Les moins chaleureux, je pense que ça va être facile. On va dire Paris directement. Après, je suis pas un très grand fan de Paris. Et les plus chaleureux, je sais pas. Hein. La chaleur du sud. Toulouse. Dans le nord aussi, on est très bien reçu par contre. Lille, ville très sympa, Strasbourg. Voilà. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour un match, mais lequel? On va le savoir tout de suite. Allez, à tout de suite. Restez avec nous sur Padel Mag TV.